Cynthia. Bonjour. Toi, Eric. Mais où est-ce que tu as eu mon adresse? Qu'est-ce que tu veux, Eric? Mais il a bien été, Cynthia. Heureusement, les murs n'ont pas que les oreilles pour écouter. Ils ont maintenant les yeux pour voir. Mais sache que j'ai appris qu'on vient doter notre fille. Et moi, en mes qualités de papa Leki que je suis, mon frère m'a envoyé te dire ceci. Tu vois la liste, hein, la liste de la dot que vous voulez faire là. C'est à mon frère. C'est maintenant que vous vous souvenez que vous avez eu à faire un enfant avec moi. Mais tu es vraiment courageux, Eric. Tu débarques chez moi à l'improviste pour venir réclamer des droits sur un enfant que vous avez eu à abandonner depuis ces 1 an. Voilà. Combien de fois nous nous sommes rencontrés dans la rue? Es-tu déjà une fois venu m'adresser la parole? Ou encore venir me demander comment allait l'enfant? Ah, je comprends bien. Ton frère la croyait peut-être qu'on devait être à la traîne. Mais non. Sachez-le que désormais ma fille a un père qui durant toutes ces années a su la nourrir, l'éduquer et la soigner. Donc elle n'a plus besoin de vous. Et d'ailleurs elle ne vous connaît même pas. Le bon samaritain dont je te parle, c'est mon mari. Et le connaissant prend déjà la porte avant qu'il ne vienne te briser tes petites jambes que tu as là. Les dégage de chez moi. Le bon samaritain dont tu parles, je peux dire qu'il nous a servi juste d'un pont pour arriver jusqu'à ce niveau. Est-ce que tu comprends? Au moins, on a vu la bateau, ça veut dire que Nzamba Tika pour la bateau, notre fille, on ne l'avait pas abandonnée. On l'avait laissée, on savait que sa mère est une bénédiction, elle va orienter notre fille vers la réussite. Fille, ce bon samaritain-là a besoin de faire une dot, hein, d'établir une liste pour la dot de sa fille, à Botaï, moi. Parce que nous, on a déjà notre fille, à Botaï. Et qui sait, est-ce qu'il est même puissant pour attraper à moi. Il a ventre fatigué, même à casser à ti. Mais mon frère, lui, il est puissant. N'oublie jamais que cette fille a notre sang. Elle a notre sang. Faut jamais l'oublier. Faut jamais l'oublier, si je te dis. Et je te mets en garde. Tu vois, cette liste-là, sauf qui, frère Nanga Sayamote, il n'y aura pas de d'autres. Ça, je te dis. Il n'y aura rien. Je te dis. Papa, je tenais juste à te rappeler à propos de la liste. Jusqu'alors, tu n'as encore rien dit. Pour ça, ne t'inquiète pas. Je suis en train de travailler là-dessus. Et aie confiance en moi. Parce que tu vois, ma fille, je suis en train d'élaborer une liste vraiment très modeste. Tu ne sauras pas comment d'autres listes. Je vais établir une liste qui va respecter nos traditions. Et il y aura l'argent de la dot, ça sera 50 000 francs. Comme l'État le demande également. Et ça ne sera pas comme d'autres papas qui étaient sur la liste et prennent leurs enfants comme marchandises. Tu sais, toi, tu n'es pas bon, n'est-ce pas? Donc, ça va plaire non seulement à toi et également à ton futur époux. Donc, pour ça, fais-moi confiance. Ok, ma fille? D'accord, papa. Je suis très contente de t'entendre dire ça. Merci beaucoup. Tu es le meilleur papa du monde. Je t'aime. Je viens te voir pour te présenter la liste. C'est bien ça.
que je vois là? Tata, c'est que tu vois. Depuis quand dans notre famille on fait de telles listes? Tu me demandes même. Eh! Tout est ton argent. Je ne vois pas la veste de papa, la marmite, la machette, ni les pagnes et les foulards de tante. C'est quoi ça? Hein? Eh, Nzambéla. Mais si un jour il est invité à une cérémonie, il serait fier de porter la veste qui lui a été offerte au mariage de sa fille. Cela symbolise l'honneur de la famille. Mais voilà, il met tout en argent. Et après avoir utilisé l'argent, qu'est-ce qui va rester? Rien de rien. Ça 4 kiers, quoi. Écoute, reprends. Tu vas aller dire à ton père. Non. D'ailleurs, moi-même, je passerai là-bas demain. Non, je dois lui parler franchement parce que ça, je ne vois pas. Dans notre famille, impossible. Hein? Donc, il n'y a rien de rien. L'argent. Jamais. Moi, je ne suis pas contente. Tanti, c'est mieux que tu aies toi-même. Parce que moi, là, je suis fatiguée. Je passerai là-bas demain. C'est mieux. Voilà la liste. Je remets à lire. Maman, c'est quoi ça? Et c'est la liste de la dot. Comment? La liste de la dot. Non, mais dis-moi que tu plaisantes, maman. Je trouve pas que c'est trop exagéré, maman. Une liste de la dot ainsi? Je crois que je suis contente de donner la fille d'une autre personne au mariage au moment où mes filles sont en train de traîner dans cette maison. Tu penses que je suis heureuse? Non, je ne suis pas heureuse. Non, maman, c'est pas comme ça qu'on fait. Mes propres filles sont en train de traîner dans ma maison. Mes propres filles sont célibataires, ils n'ont même pas de prétendant. Et moi, je veux donner la fille de mon frère en mariage, une orpheline de surcroît, que j'ai élevée dans ma maison, puisse avoir un mari avant mes filles. Maman, tu dois savoir que le tour est noir. Et la passion, c'est un chemin d'or. Maman, réduis ta liste. Je n'ai rien à réduire. J'ai fait cette liste-là, c'est pour que les parents de son mari refusent afin qu'ils puissent annuler le mariage. Je n'ai pas fait cette liste-là pour le plaisir, ok? Tu prends la liste, tu la remets la liste. Elle va les remettre la liste. C'est trop énorme, c'est trop exagéré aussi. Je t'ai dit que je n'ai rien à réduire, ok? Tu prends la liste, tu la remets la liste. C'est la liste de la dot. Une liste de la dot comme ça, maman. Je ne fais pas débat avec toi. Oh. Je ne fais pas débat. De toi-même, tu trouves pas que c'est trop exagéré? Il n'y a rien d'exagéré. J'ai parlé, on pense tout. Tu n'as même pas pitié de tes soeurs. On avait besoin de la liste. Elle est là. Tu peux voir. Papa, tout ça là c'est quoi? Mais c'est la liste, c'est quoi? Hein? Papa, tu as oublié ou quoi? Le premier qui s'est présenté pour m'épouser, tu lui as fait fuir à cause de ta longue liste là. Le deuxième, pareil. Le troisième également. Là, nous sommes à mon 6e prétendant. Tu as encore ajouté une page sur laquelle tu écris un groupe électrogène, un congélateur, parce que tu veux ouvrir une boucherie, des billets d'avion, parce que tu vas aller te faire soigner en France, et un tracteur pour tes champs. Mais papa, c'est au président de la République que tu écris ça, ou bien c'est à mon prétendant? Obiokambi Wanisia. Écoute-moi, je ne suis pas un papa qui est idiot. Laisse-moi te dire que si quelqu'un aime sa femme, il va se sacrifier, ma fille. Ça là, c'est rien. Hein? Maintenant, ceux qui construisent des 3 maisons en étage, ils achètent des voitures pour leurs femmes. Ceux-là proviennent de la planète Mars ou bien seulement ici. Donc, moi je fais la liste, je mets seulement tracteur, congélateur, je mets même un petit groupe électrogène. Tu dis que non, papa, tu as étagé. Donc, tu voulais que je dise quoi? Achetez-moi 2000 litres à pétrole, là où j'ai mis tracteur, achetez-moi seulement les briques rasoirs. Là où j'ai dit 1 500 000 là, donnez-moi seulement 1000 francs. C'est ça. Tu es bombé par sa brique. Ça veut dire quoi? Tu es ma fille, valorisée toi. Hein? Regarde-moi ton père, Moné Chougika de Kamba.
Maintenant, moi, Nambango, de ton dessin animé. Hein? Papa, moi je ne suis pas à vendre. Tu n'es pas à vendre. Je n'ai pas dit que tu es à vendre. Regarde, Mangouri. Hein? Tu es plus belle que Mangouri. Tu es plus intelligente que Mangouri Wanishia. Tinande. Toi, tu as la licence, mais regarde Mangouri. Akena à l'école au CD. Mais on l'épousait avec des milliards. Pourquoi pas toi? Hein? J'ai demandé des billets d'avion. Maintenant, si j'ai demandé avion, hein? J'ai demandé le groupe électrogène. C'est normal, s'il n'y a pas le courant. J'allume l'autre là, le groupe électrogène. C'est évident, ma fille. Papa, là nous sommes à mon 6e prétendant. Et c'est le dernier. S'il ne s'agissait que de moi, je ne serais même plus dans ta maison. Si tu n'arranges pas ta liste là, papa, je vais me suicider. Suicider? Pourquoi? Ça veut dire quoi? Tu vas te suicider? Papa, hein? je t'ai prévenu. Ah, hein, ça veut dire quoi? Si tu constates que tu amènes soi-disant des prétendants ici et ils partent pour le bas, ça veut dire que ce sont des fâchés. Toi aussi. Ma soeur, tel que tu me vois, je suis vraiment dépassée. Qu'est-ce qui va pas? Yaya, bala bukuna na kendo kota na bomwa nelekeni na makambo yaya. Tu imagines les parents biologiques de ma fille ont refait surface, uniquement en apprenant l'histoire de la dot. Et ils réclament tous leurs droits sur cet enfant. Tu trouves ça normal? Ouh, ma chérie, si le père de ton enfant réclame les droits sur cet enfant, il doit premièrement l'épouser. Et après ça, il aura tous ses droits. Hein. Quel droit? De quel droit tu parles? De mérite? Aucun droit, c'est vrai. Cynthia, c'est son père biologique et tu ne peux pas l'oublier. Mais en dépit de tout cela, ton mari a toujours été là pour cette fille. Quand l'enfant tombait malade la nuit, c'est lui qui parcourait les ruelles de la ville pour lui trouver les produits. Il l'a éduqué. Il a toujours été là pour cette fille depuis ses 1 an jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne vois pas comment lui mettre à l'écart de cette histoire. Non. Normalement, je voulais que ce soit mon mari lui-même qui fasse cette liste. Et non ces voyous-là. Cynthia, il serait préférable qu'ils s'entendent ensemble. Établir cette liste. S'ils doivent demander 2 vestes, il n'y a pas de problème. Mais pourvu que chacun d'eux ait au moins la part des choses dans cette histoire. Dis plutôt à ton mari de se rapprocher de ton ex-mari, hein. Trouver une solution pour cela. Il faut réfléchir. Hein. C'est pour vous, papa. Ah, pour moi? Oui. Merci beaucoup. De rien, merci. papa. Du whisky. En tout cas, du très bon whisky. Merci, mon fils. De rien, papa. Papa, nous sommes revenus auprès de vous par rapport à la liste. Nous sommes là avec mon oncle et toute la famille. Nous sommes concertés. On a vu la liste. Voilà pourquoi nous sommes revenus encore. Je pense que la première des choses d'abord, devant ton oncle ici présent, je tiens vraiment à te féliciter. Merci beaucoup. Parce que peu sont comme toi. Aujourd'hui, les jeunes, ils prennent des filles, des gens comme des habits, comme des marchandises. Il va prendre ta fille, l'utiliser, l'enceinte, avoir des grossesses non désirées et l'abandonner comme ça. Mais toi, tu te lèves, tu dis non, je veux voir les parents de cette fille-là. Si réellement je l'aime, demandez sa main. Je pense que c'est à féliciter. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit en amont, ensemble, avec toute la famille, nous sommes concertés et mon oncle ici présent va donc vous dire la décision finale de la famille. Ah, d'accord. Une fois de plus, bonjour beau-père. Nous avons constaté que la liste de la dot est trop élevée. C'est pour cela que nous sommes venus pour qu'on puisse discuter si possible. La liste, elle est trop élevée. Oui, papa. Jeune homme. Oui, père. Dis-moi un peu, qu'est-ce que toi tu fais de la vie? Je suis informaticien. Je travaille dans une maison d'informatique. Ce qui veut dire que tu envoies des chansons aux gens dans les téléphones, clés USB. Oui, on peut dire ça. Nom de Dieu. Et ton père, il fait quoi lui?
Mon père, lui, c'est un commerçant. Il a son kiosque devant sa parcelle où il vend des spaghettis. C'est bon. Et ta maman? Ma mère, quant à elle, elle est vendeuse des savons au marché. Ton oncle, lui, il fait quoi? Je suis démarcheur des maisons. Donc, agent immobilier. Oui. Donc, c'est vous qui prenez l'argent des gens sans pourtant avoir les maisons. La maison en ville, non, la maison à Tikapica. C'est pendant que les gens caissent les 5 000. Et vous venez vous présenter devant moi. Demandez à la mère de ma fille. Jeune homme. Oui, père. Donc, toi, tu aimes vraiment ma fille? Oui. Es-tu sûr que tu aimes réellement ma fille? Je l'aime beaucoup. Tu aimes ma fille? Oui. Vous pensez que moi, je peux vous accorder la mère de ma fille? Je suis un père idiot. Hein? Vous savez, la pauvreté chez nous, ça ne marche pas. Parce que chez nous, dans notre famille, la pauvreté est considérée comme une maladie. Et une maladie incurable. Depuis quand les riches et les pauvres se marient. Est-ce qu'on t'a dit que nous, moi tel que je suis là, nous, on se marie avec les gens de notre rive? C'est ce qu'on t'a dit? Tu viens te lever devant moi, je te donne une chaise auquel tu n'étais jamais assise dans votre famille. Est-ce qu'une personne dans votre famille a une chaise comme ça? Je ne peux jamais accepter que ma fille aille là où elle n'aura pas à manger. Elle va mourir de faim. Mais père, qu'est-ce que vous faites? C'est toi! Il ose prendre la parole devant moi. Je parle, toi tu parles. Une personne qui a de l'argent, il parle, toi tu parles. Depuis que tu es né dans votre famille, il y a une personne qui est déjà assise sur une chaise comme ça. Avec un beau rien d'oncle, avec une tête bizarre, des chemises de petits enfants. Vous venez, vous asseyez derrière devant moi. Regardez monsieur, que ce soit pour une première et dernière fois que vous puissiez mettre vos pieds ici. Parce que je ne suis pas ce genre de père-là qui tolère des bêtises. Je pense que je vous ai bien reçu. Mais avant de sortir d'ici, de quitter d'ici, de lever même sur la chaise, donne-moi ton téléphone. Efface mon doigt. N'importe quoi. Essayez encore de la déranger. J'ai tout supprimé là. Essayez encore de la déranger. Levez-vous et sortez de chez moi. Monsieur, je dis levez-vous et sortez de chez moi. Oui, père, quand nous allons sortir. Sortez, sortez, sortez. La pauvreté. Le dehors de la pauvreté. N'importe quoi. Hé, venez prendre votre bouteille. Venez, quittez, quittez. Venez prendre votre bouteille. Pourquoi? Pour ce pain? Je sais pas, ce whisky. Ça, c'est un whisky, ça. Des trucs à 1000 fois 1500, c'est ce que vous m'apportez. Je suis un homme pauvre, moi. Chérie. Bébé. Bon, je m'en vais au boulot. Je voulais te parler avant que tu ne partes au boulot, chérie. En fait, faire la cuisine, la vaisselle, la lessive, prendre soin de toi, c'est pas mal, mais j'ai pensé à faire une activité. Ah bon? De quelle activité veux-tu faire? Je veux ouvrir une boutique d'habillement. Je trouve que ça serait plus rentable et comme ça au moins, je pourrais sortir le matin et rentrer le soir. Tu pourrais même me déposer. Sandrine, Chérie. donc tu es malade? Hein? Ça ne va pas chez toi? Comment ça? Mais oui! Tu n'es pas ici pour faire les activités. Est-ce que tu comprends? Tu comprends ce que j'ai dit? Eh, tu es courageuse? Hein? Si tu veux faire les activités, alors demande à tes parents de rembourser ma dot. Est-ce que tu comprends? Et connaissant la situation de tes parents, je ne suis pas sûr qu'ils sont en mesure de payer mes 5 millions. Ça veut dire quoi ça? Hein, Sandrine? Le bal est là qui symbole entre deux familles. Moi, whisky à papa, moi, le coup à maman, non, ma chemise à Cana. Mais beaucoup me savent notre commerce. Et moi, j'ai accepté. J'ai payé ma dot. Et c'est très cher. Ça veut dire que je t'ai acheté. Tu es mon esclave. Tu n'as pas le droit de faire les activités dans ma maison. Tu comprends? Regarde-moi ça. Il y a place c'est dans la maison. Je peux même te tuer. Personne ne va parler. Regarde-moi ça. Activité, activité. N'importe quoi. Tu n'as pas le droit de faire les activités. Tu comprends? Lisa,
Franchement, nos parents exagèrent. Nous ne sommes pas des marchandises pour être vendus. Et la dot n'est pas un moyen pour eux de récupérer tout ce qu'ils ont investi sur nous. Nous sommes leurs enfants quand même. Oh. Nissia, ma chérie, malheureusement, c'est la triste réalité que moi je vis actuellement. Franchement, nos parents ne nous rendent pas service. Au contraire, ils devaient être contents, heureux qu'on vienne honorer leur fille et faciliter les choses. Nous ne sommes pas à vendre. Imagine un peu un jeune garçon qui vient à peine de commencer sa vie. Il se débrouille pas mal dans des petits métiers. Si on se met à calculer la liste qu'on lui donne, ça tend vers les 3, 4, voire 5 millions. De toi-même, où va-t-il trouver cet argent? Et même s'il est fonctionnaire, avec quel salaire? Un salaire à fonction publique. Ça va lui prendre combien de temps pour économiser et à totaliser la somme de la liste? Ah non, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi certains font recours auprès des banques pour avoir des crédits. Ma chérie, et s'il prend un crédit, ça ne se rembourse pas après 1 semaine, 2 semaines. Il faut beaucoup de temps. Mais le mariage, oui, c'est bien beau. Mais la vie ne s'arrête pas là. Il y a le foyer, il faut gérer, payer le loyer, le manger et tout ce qui va avec. Comment ils vont faire? Après l'obulobio, à Kenda et Bimbalibal, à Molia Balos. Mais il y a l'argent là qu'ils doivent rembourser. Ce n'est pas normal. Pire encore, ma chérie. Ce sont ces mêmes beaux-parents-là qui sont tout le temps derrière les beaux-fils. Oh, papa ici, on n'a pas préparé. Papa ici, l'ordonnance. Sans gêne. C'est malheureux. Voilà pourquoi, ma chérie, nombre de ces filles, elles ne sont pas heureuses dans leur foyer. Je te jure, ma chérie. Parce qu'elles n'ont pas un mot à dire. Imagine un homme a dépensé ma million et qui pouvait peut-être acheter une demi-parcelle. Et puis tu viens lui dire abîmé ayant en retard. Tu peux lui dire quelque chose. Le mec va te râler sur le visage que non, mon gars la somba là. Et c'est normal, il a acheté. Et ça qui le parle dans la centre-ville, n'importe quoi. Voilà pourquoi la plupart des femmes aujourd'hui préfèrent les unions libres. Autrement dit, Yakato Fanda. Et d'autres filles contournent, tombent enceintes pour faciliter leur union. Tout ça à cause de nos parents. Et quand monsieur le maire demande, papa, vous avez pris combien? Il est le premier à se lever, 50 000. Alors que c'est faux. Monsieur le maire, sachez-le, ils ne prennent pas 50 000 pour la dot. Chérie, depuis que je te demande comment est-ce que ça s'est passé là-bas, tu ne me réponds pas, dis-moi un peu. Mais chérie, rentre un peu m'expliquer comment ça s'était passé. S'il te plaît. Tout ça, c'est ta faute. Tout ça, c'est ta faute. Tu sais, juste aller me voir avec cet énergumène, soi-disant, le père biologique de notre fille. Tu sais ce qu'il m'a dit? Que moi, je n'ai pas le droit de participer à l'élaboration de la liste de la dot de notre fille. Vois-tu? Donc, moi, qui a pris cet enfant depuis 1 année, aujourd'hui, elle a 25 ans. J'ai souffert. Sa scolarité, le manger, ses habits, même le crédit. Tout ça là, c'est moi. Et on va voir ça. Je t'assure qu'on verra. Mais allez-y la mariée, on va voir. Je dis vous, on va voir ça. Déjà, je tiens à ce que tu sois vraiment mon épouse. J'ai répondu à l'invitation de ton papa, mais quand j'ai vu la liste, Lisa, je te dis que c'est trop exagéré. Non. Tu connais très bien ma condition, Lisa. Vraiment. Julio, parlons d'exagération là. Pourtant, on en avait déjà parlé avec maman. Mais il maintient sa décision. Je sais pas. Je te rappelle que je suis un homme de Dieu. Le livre de Genèse nous dit: un homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est ce que j'essaie de faire, mais
Apparemment, ton père, je dois te dire la vérité. Le livre de Marc dit, si une femme ose refuser son corps à son homme, cette dernière, elle est maudite. Lisa, 2 ans, c'est pas 2 mois. 2 ans, c'est pas 2 jours. Je sais, Julio, je sais. Je sais, mais Julio, tu peux attendre encore un peu. Hein? C'est pas à l'église, si le pasteur apprend que... Tu vois, ce que tu es en train de... Là où tu es en train de venir, là, c'est pas un peu dérouté par rapport à la parole de Dieu, Julio. Je sais que tu m'aimes, mais tu peux encore attendre un peu jusqu'à ce qu'on soit mariés, non, Julio? Je suis ton homme. Je prends mes décisions. Lisa, soit on le fait, soit on s'arrête là. On fait quoi? Tu sais bien que c'est de la fornication. On ne peut pas le faire, c'est interdit. Dans la même Bible que tu étudies là, n'est-ce pas écrit là-bas qu'on ne peut pas le faire avant le mariage? Lisa. La femme, Julie, écoute-moi, la femme dont tu viens de parler, que non, si elle refuse son corps à son mari, elle est maudite ou je ne sais quoi. N'est-ce pas le cas de ceux qui sont mariés? Hein? Est-ce que c'est le cas, toi et moi? C'est pas notre cas, nous ne sommes pas encore mariés. On est encore en plein processus du mariage. Et tu me demandes de faire ça, Julie, de toi-même. Mais là, je prends mes décisions. Soit on fait, au cas contraire, on s'arrête là. Je prends mes décisions. Julio, on en a déjà largement parlé. Il ne veut pas changer d'avis, Julio. Julio, je ne peux pas vivre sans toi. Tu es mon oxygène. Se séparer de toi, c'est comme renoncer à la vie. Ma décision aussi est prise. Je te suis. On est ensemble. Jusqu'à la fin. Donc, dis-moi que t'es pour qu'on fasse. Mais puisque mes parents ne me laissent pas le choix, je fais comment alors? Je renonce à mon amour à cause de... Ah non, je ne peux pas te perdre à cause de leur sottise. C'est lui qui va regretter cela. On veut honorer ta fille pour la prendre comme ça, alors qu'il y a des autres qui vont comme ça. Comme il ne me laisse pas le choix, je vais lui prouver que l'amour est plus fort. Je suis prête à renoncer à ma famille pour cela. Même les valeurs chrétiennes là, je suis prête. Par amour pour toi, Julio, moi je ne peux jamais te perdre. C'est méchant. Je n'ai pas... Qu'est-ce que tu vas dire au passé? Coco! 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 Oh, Guy Roger. Hein? Je suis là. Hey, arrête-moi avec ça. Tu comprends? Arrête-moi avec ça. Alex, dis-moi, pourquoi tu as refusé l'homme qui veut épouser ma nièce? Hein? Pourquoi tu as refusé? Hein? Pourquoi tu as soif d'argent? Guy, depuis quand toi, tu as cette audace-là de venir chez moi et me gueuler? Tu dis bien ta nièce, Guy Roger. Tu as l'audace de quitter chez toi avec tes sales pieds, jusqu'à chez moi pour me raconter des bêtises. Et sur qui? Sur ma propre fille. Mais franchement, toi, tu rêves. Alex, je te rappelle que c'est ma nièce, donc moi j'ai le droit. Tu comprends? Tu as le droit de quoi? Regarde-moi ça. Toi, tu épousais ma soeur avec combien? Hein? Dis-moi, tu épousais ma soeur avec combien? J'ai déposé 150 000 à l'époque. J'étais étudiant. Tu penses que 150 000 c'est quoi? 150 000 c'est l'argent, on t'a favorisé? Guy, que ce soit pour une première et dernière fois que tu viens chez moi et me parler sur ce ton-là. Tu me pointes du doigt. Moi, je suis ton ami. Et la fille dont tu parles, c'est ta fille ou bien c'est ma fille? Tu dis bien ta nièce, c'est ma fille. J'ai le droit de la donner à qui je veux. Il suffit qu'il ait son argent. Parce que j'ai investi dans cette fille-là. Je préfère que ma fille puisse aller épouser un homme qui a 10-15 femmes que d'être avec une personne qui n'a qu'une seule femme et qui n'a rien. Je te le répète, je préfère que ma fille puisse être la 10e, 16e femme d'une personne riche que d'un pauvre. Regarde-moi ça. Tu n'as pas honte. Tu étais étudiant. Hein? Tu vendais le pétrole et des savons. Tu avais quoi, toi? Toi, tu me parles comme ça. Oui. Toi, tu parles comme ça. À toi.
m'appelais? Bébé? C'est toi qui m'as mise au monde? Oh chérie, qu'est-ce qui se passe? Mais ça fait un bon bout de temps qu'on est ensemble, tu n'arrives pas à concevoir, tu trouves ça normal? Chérie, c'est Dieu qui donne les enfants, moi je suis pour rien. Laisse Dieu dans tout ça. Je suis allé vérifier partout. On m'a dit que c'est ton père qui est à l'origine de tout ça. Quoi? Mais de quoi tu parles? À Zonyonga, il fallait un peu ça tracteur pour la chambre, congélateur pour la boucherie. Tu étais une marchandise? Chérie, je ne comprends absolument rien de ce que tu racontes. Missia, je suis un homme. Je veux avoir des enfants. Tu n'arrives pas à me donner un enfant. Chérie, moi aussi je veux avoir des enfants. On va trouver une solution. Il n'y a pas une solution. Tu quittes ma maison dès aujourd'hui. Là, je m'apprête à sortir. À mon retour, je ne vais pas te voir ici. N'importe quoi. Je te supplie, bébé. Bébé. La Domini. Oh, papa, somba à pile, il faut le somba encore à pile. À mon Sénégalais, mais ma kira baruka va pirater. Hein? Ah, c'est pas possible ça. Kaka à pile. Faut somba kaka à pile là. Hein? Papa. Qu'est-ce qui se passe? On m'a chassé. Hein? On t'a chassé? Qu'est-ce qu'il y a? Il t'a chassé parce que tu as fait quoi? Parce que je n'arrive pas à concevoir. Je n'arrive pas à lui donner un seul enfant. Mais est-ce que ça c'est un problème de chasser ta femme? Hein? Papa, il a marché partout. Il m'a dit que c'est toi qui es à l'origine de ça. Non, mais c'est parce que tu es têtu, Nisha. Moi, je t'avais déjà dit que tu es ma fille. On ne peut pas te pousser seulement comme ça. Il faut des millions. Mais tête dure. Tu pensais que là, je deviens maintenant chercher, non? Je suis maintenant chercher. Hein? J'ai juste demandé quand je l'ai dit, oh non, papa, tu exagères. Hein? Là maintenant. Hein, Nisha, Tinandi. Respectez seulement la liste. Est-ce que je me fais comprendre? Ma, prends tes effets, tu emmènes dans la maison. Papa. Emmène seulement dans la maison. Tout ça à cause de la liste. Oh, à cause de la liste, c'est comment? Emmène seulement à la maison. Oh, bien, Nisha, Nisha, ma, là-bas, il y a oh, bien, calme, Nisha. Ma, réveille-toi, réveille, papa est là, ma. Mais venez s'il vous plaît au secours. Nisha, venez s'il vous plaît au secours. Au secours. Inga mwana papa mwana mokoba mabega bega wale. Jaware tenga mwana. Wo ngale. Mwana kende bera mobera. Voilà. Ah s'il vous plaît. Oh, mais direct à l'autre. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? On était juste là en train de suivre la télé. Camille nous moquait comme on a eu un capot. C'était Yaya ton c'était où tu vas papa. Moi la c'était où tu vas bien. Moi c'est mis comme un
participation de la liste de la dot de notre fille. Hein? Il oublie que moi je pousse cette fille-là depuis une année, jusqu'à 25 ans. Hein? J'ai souffert le manger, hein? Ses habits, la scolarité, tout ça là, c'est moi. Et on va voir ça. Je t'assure qu'on verra. Mais à l'aise de la mariée, on va voir. Je dis vous. Ah! Ah, mamicho. Babominga mwana likola lista libala ya. Mama! Ça va pas lingambo, pas lipetenga mama. Voilà gayo, voilà gayi. Voilà. Libala pe uti wapi mama. Ah, voilà c'est toi libala ni paninga zaka seko mama. Et puis c'est pas mama lobi. Lobi! Lobi! Chapite comme il. Et puis il quoi? Chante. Je vous encore je relève, étudiants, chers parents, pour l'éducation de vos familles, pour la déontologie de vos écoles de travail, choisissons Excellence Plus. Aïe aïe aïe, Excellence Plus. Excellence Plus. Aïe aïe aïe, non non, nulle part ailleurs au Congo Brazzaville avec Morango. Excellence Plus. Excellence Plus. Excellence Plus. Excellence Plus. Excellence Plus. Excellence Plus. Excellence Plus, groupe cinématographique au Congo Brazzaville avec Morango Farel. Chers parents, chers élèves, chers étudiants, pour la connaissance, la sagesse, l'intelligence, les savoir-faire dans les cinémas, suivons tous Excellence Plus. Et pour le bonheur, la paix, l'amour, la patience, l'espérance, réjouissons-nous dans Excellence Plus, un don venu du ciel. Dans ces cas, allons plus loin ensemble, bâtissons nos éducations avec Excellence Plus.